Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les lions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, on va aller regarder vos messages dans les thématiques du cœur et la thématique pro-matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne. Les lions lionnes, on démarre avec l'oracle G, on regarde avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et je conclus cette introduction pour vous remercier toutes et tous chaleureusement. On atteint quasiment les 22 000 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. Bientôt, très bientôt, je vais certainement vous proposer une guidance à gagner. Je vais revenir dessus, voilà, d'ici les prochaines semaines, très certainement. On revient, nous, à cette semaine du 4 au 10. C'est parti, les lions, les lionnes. Allez, on y va. On démarre avec l'énergie de la flûte brisée, la rupture, la séparation, quelque chose qui s'arrête, dont se sépare. Vis-à-vis de quoi on coupe? Alors, on peut couper avec une activité salariée et partir et être auto-entrepreneur. On peut quitter une entreprise et se mettre à son compte. On peut quitter et partir à la retraite, d'accord? Il peut être question d'une rupture, d'une séparation sentimentale, professionnelle. On va voir ce qui se passe. Allez, les lions, les lionnes, rupture, séparation, construction sur des bases solides et saines avec la carte de la pyramide. C'est du costaud la pyramide. Alors est-ce qu'on coupe avec quelque chose qui a été construit, qu'on a construit pendant de nombreuses années? C'est possible. Maintenant on peut couper avec quelque chose afin d'aller vers une nouvelle construction. On va voir. On est le bâtisseur, le bâtisseuse de cette pyramide. Allez, on continue avec l'effet pour les lions. Avec quoi vous coupez là? Est-ce que vous coupez avec une habitude, par exemple? On coupe avec une addiction, on coupe avec plein de choses. Allez, les lions, les lionnes, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est un symbole de vitalité. On parle de quelque chose de sain, de vital, de pérenne. C'est beau, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe, les lions? Moi, j'ai l'impression que vous êtes arrivés presque à un point de rupture qui va vous permettre d'aller construire quelque chose d'autre, de sain et de pérenne. Derrière, vous avez la clé. Vous avez un très joli jeu jusque-là. La clé, les solutions, les réponses. Cette clé ferme une porte en rond pour s'ouvrir à quelque chose d'autre, ouvrir une nouvelle porte, s'ouvrir sur la porte de son destin. Allez, on continue, les lions, les lionnes, avec le tarot créole. Tarot créole qui a beaucoup de succès, je m'aperçois. Beaucoup de succès. Généralement, les gens se sentent pas mal concernés par les messages complémentaires du tarot créole. Peut-être que je proposerai quelque chose juste avec le tarot créole dans ce cas-là. Allez, tarot créole pour les lions, les lionnes. Hop, qu'est-ce qu'on a? Derrière, nous avons l'arbre du voyageur. Alors, l'arbre du voyageur nous parle de connaissances ici, mais nous parle également d'aventure, de voyage. Donc ici, est-ce qu'on est en train de préparer un voyage qui nécessite un certain nombre de connaissances? C'est tout à fait possible là, une grande aventure, un grand voyage. La carte des fleurs, l'harmonie représentée, l'harmonie et l'abondance. Très bien. On revient sur notre message complémentaire ici avec l'oracle des 12 guidance astrologique. Cette semaine, vous avez obtenu la lune en scorpion. La lune en scorpion, on fait attention. Le scorpion, vous le connaissez, il est piquant, il est tranchant. Donc, on vous encourage cette semaine à faire attention à votre façon
de traiter les personnes qui sont autour de vous. Sous le joug donc de ce signe du Scorpion, on peut être piquant, on peut être tranchant et on risque d'être peut-être un petit peu maladroit dans sa façon de s'exprimer ou d'agir. Donc attention à sa manière de s'exprimer vis-à-vis de votre entourage afin de ne pas heurter, d'accord, de ne pas blesser avec cette énergie cette semaine. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Les lions, les lionnes, thématique émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, thématique émotionnelle, les lions, les lionnes, on démarre avec une énergie très mentale. Première énergie, celle du point d'exclamation, la certitude, l'évidence de se poser beaucoup de questions. Vous avez les doutes et les interrogations, on nous parle bien du cœur, avec ce cœur représenté sur cette carte. Beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, mais également des peurs. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit la certitude de se poser 1001 questions, d'avoir peur peut-être. On l'a vu, la rupture. Première carte ici, première carte qui parle bien du fait que vous êtes sur le point de rompre avec quelque chose. Pour moi, vous êtes à l'aube de ce changement, vous êtes à l'aube de ce point de rupture finalement que vous êtes en train d'atteindre, qui va vous permettre de construire quelque chose sur des bases solides, saines, comme on l'a vu également avec l'arbre. Vous avez la clé, vous avez les solutions pour aller bâtir cette pyramide, bâtir cet empire-là, mais on vous sent un petit peu dans un état d'esprit certainement un petit peu anxieux, un petit peu douteux, un petit peu confus. On a plein de jolis projets, certainement que vous êtes en train d'acquérir un certain nombre de connaissances qui vont vous permettre de rentrer dans ce grand voyage, dans cette grande aventure comme on l'a vu avec l'arbre du voyageur, afin d'acquérir une forme d'harmonie. Mais avant ça, on doit passer par une période certainement un petit peu confuse, un petit peu douteuse, qui peut engranger un certain nombre de peurs et on nous le dit avec certitude. C'est simplement, on va dire, le processus normal quand on s'apprête à rompre avec un certain nombre de choses et à se lancer dans une grande nouvelle aventure, automatiquement ça engrange des peurs, des doutes, un petit peu de confusion, automatiquement. On y va, les deux chemins, la détermination et la carte du conflit. Pour moi, c'est du conflit intérieur. Il n'y a rien d'autre. C'est du mental, comme on l'a vu ici, des peurs et des doutes et des interrogations. Avec la carte du fouet, on nous parle de conflits. Les conflits, très sincèrement, pour moi, n'ont rien à voir avec un conflit à l'extérieur. Maintenant, ça pourrait, évidemment. Ça dépendra de chacun de chacune, mais le message principal est bien d'être en paix avec sa décision, d'arriver à ce point de rupture on a mis les étapes. De toute façon, ici au regard de votre tirage, vous avez dû faire un certain nombre d'étapes qui vous amènent là où vous êtes aujourd'hui, qui vous amènent à ce point de rupture pour construire quelque chose d'autre, mais on ressent un petit peu de conflit parce qu'on a peur. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc du conflit, certainement à l'intérieur de soi, très bien. La carte de la certitude, sous et dessous, vous avez la carte de l'ours. C'est excellent. Déterminé, détermination. On est, malgré ces peurs, malgré ces doutes que l'on peut avoir, on a la certitude d'être déterminé. Donc c'est fort, c'est très fort, c'est très bien. On peut avoir des doutes et des interrogations, mais ça ne va pas ici entacher le projet que vous avez. Génial. Néanmoins, vous avez la carte du choix, la carte des chemins, le choix ici sur les doutes et les interrogations. Est-ce que j'écoute mes doutes ou est-ce que je suis ma détermination? La certitude d'être déterminé à aller au bout, quand bien même on s'interroge, quand bien même on est un petit peu d'interrogation, ça ne remettra pas en question pour moi le projet que vous avez en ligne de mire. La clé, la solution qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Très joli tirage, très joli. Alors, ici la carte de la harpe, la carte de la route et la carte de la femme rouge. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre par la route. La route, c'est le changement. Vous la voyez, cette route, elle prend une forme de virage, il y a une bifurcation, c'est le changement qui est représenté. Très bien. Changement, on nous parle de la harpe. Alors, la harpe va nous parler de tout ce qui a un lien avec le culturel, l'artistique, le musical, tout ce qui est les arts, la culture, la créativité. Très bien.
Donc on peut tout à fait envisager pour certains lions, lionnes, un changement de route en lien avec une activité créatrice, hein, puisqu'on a la harpe. La harpe, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Donc ça peut tout à fait avoir un lien avec un changement de route qui vous amène vers une activité créatrice et vibrante. Qui soit simplement vibrante et qui n'ait rien à voir avec les arts, c'est également possible. Quelque chose qui vous fasse vibrer. Je vais vers ce qui me fait vibrer. Je vais construire quelque chose de sain pour moi et d'harmonieux, comme on l'a vu avec la carte des fleurs. Ce changement-là, il est possible qu'un certain nombre de lions, de lionnes, les garder pour eux un certain temps, le garde pour eux puisqu'on a la carte sur la carte de la harpe, on a ce masque. Ce masque, c'est porter un masque. On peut garder pour soi ce changement qu'on est en train d'opérer. C'est tout à fait envisageable. Néanmoins, la carte de la femme rouge, qu'on soit un homme ou une femme, nous parle d'une action qu'on entreprend. On fait le nécessaire, on verbalise, on agit donc sur un changement qu'on n'avait peut-être pas annoncé, qu'on avait peut-être occulté, qu'on avait peut-être masqué à son entourage. On agit, on verbalise certainement le changement qu'on est sur le point d'entreprendre. Et oui, vous voyez, il y a bien des choses qui n'étaient pas dites, hein, clairement. Un peu de questions de formation également dans certains cas. Ouais, et la carte du serpent. Il y a une grosse métamorphose là. Alors, pour moi, il y a vraiment des lions, des lionnes qui ont dû tenir secret ce changement qu'ils sont en train d'élaborer, hein, puisqu'on a ce livre fermé. Je vous parlais de ce masque, le fait de ne pas nécessairement dire. On est bien dans cette idée de garder secret quelque chose. On garde secret, mais ça n'empêche pas qu'on agit, qu'on fasse le nécessaire. On peut également le verbaliser comme on l'a vu. Changement de route qui va vous amener vers de nouvelles personnes, puisqu'on a la carte du jardin. On va s'éloigner de certaines personnes pour se rapprocher de quelque chose d'autre avec la carte du jardin. Enfin, la carte du serpent vient me dire qu'il y a quand même un petit peu de méfiance, hein, puisque le serpent va représenter les pièges, les jaloux, les mauvaises langues, etc. Donc certainement que si on a gardé certaines choses à l'intérieur de soi, c'était parce qu'on pouvait être méfiant, parce qu'on avait peur de pouvoir créer, générer une forme de jalousie. Très bien. Maintenant, ce serpent, il mue également, il se transforme, il transforme une situation en agissant et en allant sur cette nouvelle route. Et derrière, vous avez le flamboyant. Le flamboyant, c'est la réussite flamboyante, les lions. Donc, on le voit très clairement, hein. Ici, vous êtes à l'aube de rentrer sur une nouvelle route, dans la construction de quelque chose qui soit vibrant, qui soit harmonieux et qui puisse avoir un lien avec les arts, la culture, la créativité. Certainement que vous êtes en train de passer par une petite période de doute et de confusion sur le choix que vous avez pris, les choix que vous avez faits, c'est possible. Quand bien même il y ait un petit peu de peur au fond de votre esprit, il y a un petit peu de conflit intérieur, ça n'empêche pas que vous êtes et vous demeurez déterminé avec certitude à aller chercher la réussite, chercher ce succès flamboyant. Il est super votre tirage des lions cette semaine. Vous êtes, pour moi, vous arrivez au point de rupture, hein, très clairement. Maintenant, attention effectivement à la manière dont vous pouvez aborder les choses, à la manière dont vous pouvez exprimer les choses à votre entourage, puisqu'effectivement ici ça peut être un petit peu, ça peut être verbalisé, oui, on peut peut-être imposer d'une certaine manière ses choix à son entourage, mais attention à la manière dont vous exprimez les choses ici, puisqu'effectivement ça pourrait générer un certain nombre de, voilà, une situation un petit peu malaisante avec cette carte du serpent, donc simplement attention à la manière dont vous vous exprimez. Les lions, les lionnes, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, hein. Vous le savez, je suis toujours friande de vous lire. Donc n'hésitez vraiment pas à me raconter un petit peu voilà, votre histoire et sur quelle nouvelle route vous vous embarquez. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.